Bienvenue à cette 12e séance de l'Évangile à bras-le-corps. Nous avons laissé Jésus au sortir de la synagogue de Capharnaüm, où il a guéri la main desséchée et où les pharisiens se scandalisent et les scribes, et c'est le premier dessein de perdre Jésus et éventuellement de le livrer à Hérode avec le concours des Hérodiens. Et Jésus, après, va partir toute la nuit prier dans la montagne. Toute la nuit. Saint Luc, il arriva en ces jours-ci, c'est au sortir qu'il sortit dans la direction de la montagne pour y prier, et il passait toute la nuit à prier Dieu. C'est que Jésus va faire une chose capitale le lendemain matin, c'est de choisir et de désigner ses apôtres, et de leur donner les premières missions. Voilà, cet événement est évidemment raconté par les trois synoptiques. Nous avons 4 listes des apôtres dans l'Écriture sainte. Ils sont nommés de nombreuses fois, mais une liste exhaustive des 12 et après des 11 apôtres, après la défection de Judas. Il y a les 3 des synoptiques qui se placent ici, et que nous allons parcourir brièvement. Et puis il y a celle des Actes des Apôtres, chapitre 1er. Et là, il n'y a plus que 11 apôtres, puisque Judas s'est pendu après avoir trahi son maître. Et juste avant l'élection de Matthias, en remplacement de Judas, et puis la Pentecôte, sur le Saint-Esprit qui tombe sur les 12, Matthias compris. Voilà, alors Jésus prie toute la nuit. Toute la nuit. Donc il n'a pas fermé l'œil, il a prié, prié, prié. D'où l'importance de cet événement, du choix des apôtres, auquel Jésus lui-même attache une importance considérable. Je vous ai déjà dit, le mystère de la prière de Jésus seul, c'est un mystère. Est-ce que Jésus a besoin de prier? Oui. Ben, il faut croire que oui, puisqu'il prie une nuit entière. Et au petit matin, nous disent les évangélistes, il appela tous ses disciples, qui sont fort nombreux, déjà, on va le voir par la suite, et il appela auprès de lui ceux qu'il voulait, précise Marc, et il en établit 12 pour être avec lui, et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons. Donc tout de suite, les apôtres, parce qu'ils sont apôtres, seront mandatés par le Christ, et ils doivent prêcher et chasser les démons. Et ils en reçoivent le pouvoir et la... Voilà. Il en établit donc 12, et suivent 3 listes. Alors, je ne vais pas vous lire ces 3 listes, elles sont globalement les mêmes, mais ça pose 2-3 petites questions. Voilà. Évidemment que dans tous les cas, Simon et Pierre arrivent en tête, loin devant. Après, des fois, on met Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et André derrière, le frère de Simon-Pierre. Généralement, que ce soit Saint Luc ou Saint Matthieu, arrive en tête toujours Simon-Pierre, et puis en deuxième, son frère aîné, André. Et après seulement les fils de Zébédée. Quelle différence y a-t-il entre eux? Il y a 2 grandes difficultés. Il y en a une qui est assez simple à résoudre. Il n'y a pas Nathanaël dans ces listes. Il y a un certain Barthélemy. Bon. Nathanaël fait partie des tout premiers disciples de Jésus. Et manifestement, il le suit. Et c'est un grand personnage, avec sa foi, le premier à confesser la divinité du Christ dans l'Évangile, parmi les apôtres et même parmi les disciples. Voilà. Il n'apparaît plus. Nathanaël n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament. Dans cette scène que j'ai racontée déjà, où Jésus lui s'appelle pour la première fois le Fils de l'homme, et où, après la confession de Nathanaël, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, tu t'étonnes de ça, mais tu verras les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Et puis, on revoit Nathanaël une toute dernière fois, dans la dernière pêche miraculeuse, après la résurrection. Il y a là tous les employés de la pêcherie de Saint-Pierre, et parmi ceux qui pêchent, les 153 poissons, etc., il y a Nathanaël. C'est tout. Alors on voit bien qu'il est apôtre, ce Nathanaël, et puis dans les listes, c'est Barthélemy. Donc tous les pères de l'Église, et je crois qu'on peut les suivre, même si on n'a pas la preuve écriture sainte en main, apodictique que Nathanaël c'est Barthélemy, on peut dire que Nathanaël c'est Barthélemy. Voilà. Il y a une grosse difficulté qui se présente. Il y a les apôtres, on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont été embauchés. Bon.
ceux qui ont été embauchés dès le début, nous le savons, c'est Pierre, André, Jean l'évangéliste, qui n'a pas quitté Jésus, et puis Philippe et ce fameux ami de Philippe, Nathanaël. Se sont joints, on le sait déjà, ça on le sait, appelés par Jésus, et parce qu'ils faisaient partie de la pêcherie de Saint-Pierre, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, surnommés fils du tonnerre par Jésus lui-même. Là-dessus, on ne sait pas d'où, on a vu la vocation de Matthieu, Lévi, fils d'Alphée. Il y a d'ailleurs 2 apôtres qui sont fils d'Alphée, vous allez voir, mais ce n'est pas le même Alphée, c'est Matthieu d'abord, et il est dit fils d'Alphée. Et puis il y a Jacques, fils d'Alphée. On va revenir sur ce Jacques qui pose un vrai problème. Là, c'est une difficulté. Voilà. On ne sait pas d'où vient Thomas, on n'a pas vu son appel. Un certain Thaddée, un Simon le Zélote et Judas Iscariote. Bon, Judas Iscariote ne fait aucun problème, il est toujours cité en 12e position, et évidemment il ne sera pas cité dans les Actes des Apôtres puisqu'il s'est pendu. Bon. Ce qui pose un problème. Alors, on peut se débarrasser facilement de Simon le Zélote. Parce que Simon le Zélote, il y avait 2 apôtres qui s'appelaient Simon au départ, Simon qui deviendra Pierre, et ce Simon qui est toujours surnommé le Zélote. On ne sait pas où est-ce que Jésus l'a embauché, mais il est unique en son genre, et il n'est pas du tout un cousin du Seigneur. Pas du tout. C'est jamais dit en tout cas. C'est jamais dit. Par contre, Jacques, non pas Jacques de Zébédée, mais Jacques qu'on appelle le mineur, lui est un cousin du Seigneur. C'est sûr que c'est un cousin du Seigneur. Et on nous dit à tous les coups que Judas, non pas l'Iscariote, mais Jude, on va l'appeler Jude. En vérité, que ce soit en hébreu, en arabien, en grec ou en latin, il n'y a pas de différence, comme en français, entre Jude et Judas. Il n'y a aucune différence. C'est le même mot. Voilà. Donc il y a 2, si vous voulez, il y avait 2 apôtres qui s'appelaient Judas. Judas, frère de Jacques, cousin du Seigneur, l'un et l'autre cousin du Seigneur, Jacques le mineur et ce Judas, et puis Judas l'Iscariote. Bon. Mais celui-là ne fait pas problème, il est toujours cité en dernier, et il n'est pas cité évidemment dans les Actes des Apôtres, puisque, encore une fois, il s'est pendu. Alors, la difficulté vient de ceci, c'est que parmi donc ces 12 apôtres, il y a 2 cousins du Seigneur. Jacques, qui toujours est cité en tête parmi les cousins du Seigneur, et puis les cousins du Seigneur, qui sont nommés 3 fois dans l'Évangile, Jacques, José, Judas, le voilà, et Simon. Laissons tomber Simon, jamais Simon, l'apôtre, n'est dit le cousin du Seigneur. Il y en a 2 qui sont dits tout le temps cousins du Seigneur, Jacques, l'aîné, en tête, devant, tout le temps, et qui deviendra l'évêque, le premier évêque de Jérusalem. Toujours appelé comme évêque de Jérusalem, une des colonnes de l'Église, et un cousin du Seigneur. Et puis son frère Judas, mais pas l'Iscariote, est lui nommé tout le temps parmi les cousins du Seigneur, et là il est nommé dans les apôtres. Alors ça fait un problème parce que au moment où Jésus choisit ses apôtres, il est clair que les cousins du Seigneur ne croient pas en lui. Et nous avons au moins 2 preuves dans l'Évangile. Nous avons 2 preuves dans l'Évangile. Alors, je ne vais pas raconter cette scène puisque elle viendra en son temps. Mais quand Jésus revient pour la 2e fois à la synagogue de Nazareth, ça se passe très mal. Ça se passe très mal. Il est mal reçu dans son pays. Et il y a même une délégation de cousins qui vient le trouver au dehors de la maison de la synagogue où il prêche, selon sa coutume, à Nazareth. Et puis il y a une espèce de manifestation, là, qui est racontée dans l'Évangile. Jésus est rejeté de Nazareth, et ses cousins, qui ont même emmené avec eux la Vierge Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est là, et Jésus, on lui signale que sa mère et ses cousins sont dehors, et Jésus les éconduit, pour parler correctement. Voilà. Et c'est là qu'il dit, un prophète est toujours méprisé dans sa propre patrie. Et tous ses cousins disent, mais enfin, c'est un charpentier, on connaît sa mère,
On connaît ses cousins, on connaît même ses sœurs, car ces quatre-là que je vous ai cités, c'est-à-dire Jacques, José, Jude et Simon, avaient également des sœurs, qui sont les cousines de Jésus. Et Jésus démontre qu'un prophète n'est pas admis dans sa patrie. Et on a une deuxième scène, où il est dit clairement que ses cousins, beaucoup plus tard, quand ses cousins lui disent « mais monte à Jérusalem », ils ne sont pas encore convaincus que Jésus est le Messie, etc. Il lui demande de monter à Jérusalem, et Saint Jean, qui nous raconte ça, chapitre 7, verset 5, « car ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui ». Alors ses frères, on les connaît, je vous l'ai déjà nommé 2 fois, Jacques, José, Judas et Simon. Alors comment se fait-il que parmi des gens qui ne croient pas en Jésus, Jésus choisit 2 apôtres? Voilà, ça c'est une des difficultés de l'Évangile, il n'y a pas de doute. Ce que je crois personnellement, mais vous n'êtes pas obligé de me suivre là-dessus, c'est que les 3 listes, Luc, Marc et Matthieu que nous avons ici, est une liste a posteriori. Parce qu'il y a quand même pas beaucoup de chances que Jésus ait nommé parmi ses apôtres ce jour-là 2 de ses cousins, ça c'est certain que c'est comme ça, c'est ces 2 de ses cousins, mais qui ne croyaient pas en lui, et qui feront une espèce de contre-manifestation à Nazareth, et dont Saint Jean nous dit beaucoup plus tard, chapitre 7, que ses cousins ne croyaient pas en lui. Bon, alors, 2 solutions, où il faut distinguer parmi les cousins, mais le premier, toujours nommé, c'est Jacques, et puis son frère Jude, tous les 2, je vous le signale, auteurs d'une épître catholique qui fait partie du Nouveau Testament. Donc que ça devienne de grands et saints apôtres par la suite, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Mais qu'ils soient ce jour-là nommés apôtres, c'est quand même assez difficile à admettre, vu qu'ils vont s'opposer à Jésus par 2 fois, au moins, dans la suite de l'Évangile. Alors, vous avez 2 solutions. Cette liste des 12 que nous étudions en ce moment, c'est une liste a posteriori. C'est-à-dire que les évangélistes ont nommé ces 2 cousins du Seigneur parce que finalement, ils croiront en Jésus et deviendront des grands apôtres, et puis ils occuperont des places de choix, que ce soit Jacques comme évêque de Jérusalem, une colonne de l'Église, dira saint Paul, c'est des grands saints. Mais à ce moment-là, ils ne croient pas en Jésus. Ou alors, il faut distinguer, parmi les cousins du Seigneur, il y avait ces 2-là qui croyaient vraiment en Jésus, et que Jésus choisit ce jour-là, et puis les autres qui ne croyaient pas. En tous les cas, à chaque fois qu'il y a cette petite contestation de l'autorité de Jésus, le chef de la Smala, on est encore dans une civilisation clanique, c'est Jacques, à tous les coups. Voilà, moi je penche plutôt pour la première solution, c'est-à-dire que les cousins du Seigneur ne croyaient pas en lui à cause de la proximité charnelle de ses cousins avec Jésus, et qu'on les nomme ici parce qu'ils deviendront de grands apôtres. Mais voilà. Évidemment, ça contredit un petit peu le texte qui dit que Jésus en choisit tout de suite 12. Voilà, je vous laisse voir. Mais en tous les cas, il est certain que cette opposition des cousins du Seigneur est récurrente dans l'Évangile. Il y a au moins 2 scènes caractéristiques et dans les 4 évangiles. Les 4. La scène à Nazareth est racontée par les 3 synoptiques, et puis Jean, également, un peu plus tard, dit que ses cousins ne croyaient pas en lui, et qu'ils lui disent de monter à Jérusalem pour qu'on voit un petit peu si c'est vraiment le Messie, et qu'il fasse des œuvres, voilà. Voilà pour cette liste d'apôtres. Et ensuite, l'Évangile nous décrit les prémices du sermon sur la montagne. C'est grandiose, c'est grandiose. On n'a pas encore, à part une petite parabole ou 2, intercalées dans les mouvements et les péripéties des précédents récits, on n'a pas de discours de Jésus, on n'a pas de parole. Et Jésus va prendre la parole, mais de façon ultra solennelle, avec un décor campé par les évangélistes qui est vraiment triomphal. Voilà.
les évangélistes nous disent d'abord qu'une foule considérable se rassemble. Considérable. Et les trois évangélistes de nous dire d'où vient ce monde innombrable. Alors rapidement, Saint Luc étant descendu avec eux, il se tint dans un lieu uni, je vais y revenir, une grande foule de ses disciples et une grande quantité de peuple de toute la Judée, Jérusalem, littoral de Tyr et Sidon, ça c'est toujours Luc, viennent pour se faire soigner, être guéris de leur maladie, et pour être délivrés des esprits impurs des diables. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une vertu sortait de lui et les guérissait tous. Il suffisait de toucher Jésus pour être guéri, ou pour être délivré d'un diable. Saint Luc. Saint Marc n'est pas moins insistant. Et Jésus avec ses disciples se retira vers la mer, et beaucoup de monde de la Galilée le suivit, et de la Judée, et de Jérusalem, de l'Idumée. L'Idumée, c'est derrière la mer Morte. Ça vient de loin, mais c'est pas fini. De Tyr et de Sidon également, et des pays au-delà du Jourdain, la Jordanie. Et on met une petite barque à la disposition de Jésus, la foule se rassemble, c'est pas encore le sermon sur la montagne, qui sera sur une montagne, comme le nom l'indique. On met une barque, et puis, afin qu'on n'oppresse pas Jésus. Plusieurs fois, il prêchera de la barque pour pouvoir respirer. Voilà, il ne pouvait plus rentrer dans les villes, nous avait dit Saint Marc, parce que la foule était tellement dense qu'il était oppressé, il ne pouvait pas s'adresser. D'où le paralytique qu'on descend par le toit, parce qu'il n'y a pas moyen d'approcher Jésus. Et il en guérit beaucoup, de sorte que tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Saint Marc, chapitre 3, verset 10. De sorte que tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Nous reverrons cette capacité de Jésus de guérir par toucher. On l'a déjà vu, le lépreux, il le touche. Nous, si on touche un lépreux, on attrape la lèpre. Si Jésus touche un lépreux, il guérit le lépreux de sa lèpre. Petit changement. Et les gens savaient qu'il suffisait de toucher Jésus. Mais comme il était inaccessible, tellement il y avait de foule autour de lui, on se jetait sur la foule. On se jetait, ça fait un tapis, une foule, et puis vous arriviez à toucher Jésus. Et vous étiez guéri. Je ne sais pas si vous voyez voilà. On reverra ça pour l'hémorroïde, c'est une scène que je vous commenterai, parce que c'est au point de vue de cette femme qui veut toucher la frange de son manteau par derrière, et qui est guérie à l'insu, comme on dit aujourd'hui, à l'insu du plein gré de Jésus. C'est inouï, ça. Mais c'est ce qui se passe aussi ici. Et puis Matthieu n'est pas moins prolixe sur cette abondance de foule et cette capacité inouïe de Jésus de guérir. Et les foules nombreuses le suivirent, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, du pays au-delà du Jourdain. Et sa renommée se répandait dans toute la Syrie. La Syrie, c'est Damas. C'est des kilomètres et des kilomètres au nord. Et on lui amena tous ceux qui étaient mal en point, atteints de différentes maladies ou de douleurs, et démoniaques, et lunatiques, et paralytiques. Et il les guérit tous. Donc le sermon sur la montagne est précédé d'une séance de guérison absolument hallucinante. C'est la deuxième colossale, si je puis dire, séance de guérison. La première était devant tout Capharnaüm est rassemblé devant la maison de Pierre. Et là, juste avant le sermon sur la montagne, il y a une séance comme ça, on se précipite, voilà, retenez ces expressions, les gens se jettent sur lui pour pouvoir le toucher et être guéri, voilà, et on lui amène tout jusqu'à la Syrie, et il les guérit tous. Et encore, précise Matthieu, il leur enjoignait de ne pas mettre en évidence tout cela. Et Matthieu, bien sûr, fait son petit couplet apologétique, comme il le fait tout le temps, et de citer Isaïe. Et vous voyez, tout ce que je vous raconte, dit saint Matthieu, c'était déjà prédit par les prophètes. Il a une longue citation d'Isaïe que je vous lis, parce qu'elle est peu connue, mais toujours saint Matthieu qui fait sa petite séance d'apologétique dès qu'il a le moyen. Il écrit pour des Juifs, il faut démontrer aux Juifs que ce Jésus est vraiment le Messie. « Voici mon serviteur, Isaïe, que j'ai choisi, mon bien-aimé,
bien-aimé, en qui s'est complu mon âme. Je ferai reposer mon esprit sur lui, et il annoncera le droit aux nations. Il ne disputera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les places publiques. Il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la lampe fumante, jusqu'à ce qu'il conduise le droit à la victoire, et en son nom, les nations mettront leur espérance. Apologétique, mais bien trouvé, hein. Très, très bien trouvé. Vous voyez, Jésus qui ne peut pas être dans les villes, sur les places publiques, parce qu'il y a trop de monde, et il est obligé d'aller dans la campagne et dans les montagnes. Et voilà que va commencer donc cette séance inouïe du sermon sur la montagne. Inouïe. Et il y a une certaine majesté, solennité, on va dire, dans les propos des évangélistes. Saint Luc, et lui, levant les yeux sur ses disciples, disait. Et là commencent les béatitudes. Matthieu n'est pas moins emphatique. Voyant la foule, il monta sur une montagne, un lieu uni, nous avait dit Saint Luc, mais on peut très bien imaginer un contrefort de la montagne sur le mont des Béatitudes, le long du lac de Génézareth ou de Tibériade. Voyant la foule, il monta sur la montagne, et quand il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et ouvrant la bouche, c'est très solennel, il les enseignait en disant. Voilà. Et là va commencer ce sermon sur la montagne. Il occupe, je vous l'ai déjà dit, 3 chapitres complets de Saint Matthieu. Saint Matthieu s'arrête. Il ne raconte plus les faits. 3 chapitres, 5, 6 et 7 de Saint Matthieu, le sermon sur la montagne. Qui, à être prononcé, dure plusieurs heures, c'est une évidence. Et Saint Matthieu est le seul à faire ça. Seul à faire ça. Alors ça pose un problème. Est-ce que ce sermon a été dit de tout d'une traite ? C'est ce que je pense. Faites ce que vous voulez. Hein. Ou alors il a été rassemblé, collé-copié par Saint Matthieu pour faire ces 3 chapitres absolument sublimes de son évangile. Moi je pense que c'est un sermon. C'est un sermon. Les autres évangélistes le dispatchent dans tout l'évangile. Ils le dispatchent. Tous les propos du sermon sur la montagne, presque tous, sont rapportés par Luc et Marc. Mais un peu partout, dispatchés au travers de l'évangile. Il n'y a que Saint Matthieu qui en fait vraiment un discours inaugural. Moi je suis Saint Matthieu là, parce que je ne vois pas comment. Saint Matthieu est la source des 2 autres, hein. En grande partie, le problème synoptique, on en a parlé au début de ces petits propos, le socle de l'évangile, c'est Saint Matthieu. Alors évidemment que Saint Matthieu était un comptable, était un agent des douanes, quelqu'un qui savait très bien écrire et mettre en ordre, très bien. Mais il y a une cohérence dans ce discours, dans ce sermon sur la montagne, qu'à mon avis, Matthieu a su retranscrire admirablement. Et si les autres ne l'ont pas fait comme Matthieu, surtout Marc, le sermon sur la montagne, en tant que tel, n'est pas dans Marc. On retrouve des bribes dans l'enseignement de Jésus, à droite à gauche, mais il n'y a pas de sermon sur la montagne. Déjà, il gagne 3 chapitres par rapport à Matthieu. Hein. Voilà. Alors, il commence par les béatitudes. C'est magnifique, ça, ces béatitudes. Vous voyez, ce sermon sur la montagne est très, très habile, en plus qu'il est sublime de grandeur. Il est très habile, vous allez voir. Il commence par des béatitudes. Ben c'est agréable d'être heureux, enfin, je sais pas moi. Et c'est ce vers quoi tend tout homme, dit Aristote, le bonheur. Donc, on propose du bonheur. Alors, les béatitudes. Luc suit un petit peu Matthieu, rien dans Marc, hein, rien. Il n'y a pas de béatitude dans Marc. Il y a 8 béatitudes dans Saint Matthieu, que je numérote de 1 à 8, et il y en a 4 dans Saint Luc. Voilà. Suivi par, pour Saint Luc, de 4 malédictions. Je vais y revenir. Alors, quelles sont les béatitudes communes à Matthieu et à Luc ? Eh bien, la première, la 3e, la 4e et la 8e. C'est comme ça. La première, elle est commune. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est Matthieu. Saint Luc, bienheureux vous qui êtes pauvres, parce que le royaume de Dieu est à vous. Bon, copier-coller. Il y a juste une différence. Matthieu rajoute
en esprit. Pas croire que parce qu'on a de l'argent, on est sous la malédiction. L'Évangile aura une dureté contre les riches, mais inouïe. Hein. Et Jésus lui-même, c'est clair. Voilà. Mais ce n'est pas le seul fait matériel d'être riche ou pauvre qui détermine la béatitude ou la malédiction. Ça, c'est commun. Ensuite, disons celles qui sont propres à saint Matthieu et qui n'existent pas dans saint Luc. C'est la deuxième, la cinquième, la sixième et la septième. Voilà, la deuxième, bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Elle est tirée de l'Ancien Testament, mais elle est propre à saint Matthieu et n'existe pas chez saint Luc. La 3 et la 4, je vous l'ai dit, sont communes. La 5 est propre à saint Matthieu, bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La 6 est propre à saint Matthieu, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et la 7 aussi est propre à saint Matthieu, bienheureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Voilà. Alors il y a les 3 et 4 qui sont communes. 3 et 4 sont communes. Sauf que la 3 et la 4 chez saint Matthieu, et la 4 et la 3 chez saint Luc. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Celles qui sont communes, alors la première, bienheureux les pauvres en esprit, la 8e, les persécutés, je vais y revenir, la 3 et la 4 sont communes, quoique inversées. Bienheureux vous qui avez faim maintenant, parce que vous serez rassasiés, saint Luc. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Copier-coller de saint Luc sur saint Matthieu. Bienheureux vous qui pleurez maintenant, saint Luc, parce que vous rirez alors, et puis saint Matthieu, bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Voilà. Alors, c'est quand même très curieux que saint Luc ne mentionne pas les 4 spécifiques à saint Matthieu, qui sont d'une rare beauté. Je vous les rappelle, bienheureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Vous n'allez pas sur saint Luc. Ça irait bien avec saint Luc, hein. Le doux saint Luc. Bon. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce qu'il ménage les Grecs pour lesquels il écrit? La pureté n'est pas le fait du monde païen, hein. C'est moins qu'on puisse dire. Voilà. Bienheureux les pacifiques, le monde antique passe son temps à faire la guerre. Je ne dis pas que saint Luc, de parti pris, raise qu'il gêne. Je n'ai pas le droit de dire ça. Mais enfin, voilà. Et bienheureux les pacifiques, bienheureux les cœurs purs. Voilà. Alors, ce qui est très curieux, alors évidemment, vous voyez bien que là, le discours exhaustif est celui de saint Matthieu. Ces 8 béatitudes, ces 8 chefs-d'œuvre. La dernière, la 8e, est reprise par l'un et par l'autre. Saint Matthieu, c'est le texte le plus connu. Bienheureux serez-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Je lis le texte moins connu de saint Luc. Parce que, alors bienheureux serez-vous, la dernière béatitude, la 8e, bienheureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous excommunieront, lorsqu'ils vous insulteront et proscriront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. C'est très fort, hein. C'est très très fort. Réjouissez-vous en ce jour-là et bondissez de joie, car voici qu'une très grande récompense vous est réservée dans le ciel. Et c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Voilà. Alors, à ces lacunes de saint Luc, par rapport à saint Matthieu, 4 béatitudes inexistantes, Luc rajoute 4 malédictions. Alors, est-ce que ces 4 malédictions, qui sont le contraire, l'inversion de la bénédiction, portent sur celle de saint Matthieu qu'il n'a pas nommée? Non. C'est une redite en malédiction de ses propres béatitudes. Et 4. C'est-à-dire qu'il va reprendre en malédiction les 4 béatitudes qu'il a lui-même énoncées, c'est-à-dire la 1, la 3, la 4 et la 8. Et voilà ce que ça donne, très peu connu. Donc après, bienheureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront et vous persécuteront. Matthieu rajoute 4 malédictions. Beati, bénédiction.
Vae, vae, ça veut dire malheur en latin. Vae victis, malheur au vaincu. C'est un proverbe connu. Vae victis, malheur au vaincu. Il y a 4 malédictions dans ce discours de Saint Luc. Mais malheur à vous, riches, parce que vous avez déjà reçu votre consolation. C'est en malédiction la première des bénédictions. Bienheureux, vous qui êtes pauvres. Mais malheur à vous, riches, parce que vous avez déjà votre consolation. C'est dur. Le doux Saint Luc, là, voilà. Deuxième malédiction sur la béatitude 4. Malheur à vous qui êtes repus maintenant, parce qu'alors vous aurez faim. Bienheureux vous qui avez faim, hein, parce que vous serez rassasiés. Le contraire, c'est exactement ça. Mais malheur à vous qui êtes repus maintenant, parce que alors vous aurez faim. Pareil pour la 3. Malheur à vous qui riez maintenant, parce que vous serez dans le deuil et dans les larmes. Ça, c'est la reprise en malédiction de la bénédiction numéro 4. Bienheureux vous qui pleurez maintenant, parce que alors vous rirez. Et comment Saint Luc sait tout ça? Par les témoins qu'il a interrogés, et qui ont été marqués par ces malédictions, et qui sont très violentes. Et malheur à vous, ça c'est le contraire du bienheureux lorsqu'on vous persécute et qu'on vous, etc. Malheur à vous, parce que lorsque les hommes diront du bien, attention, quand les hommes diront du bien, regardez nos sociétés. Toutes les crapules, on en dit du bien. Mais si ça vous arrive, ça, que tous les hommes vous disent du bien, que de 5 personnes disent du bien de vous, pourquoi pas, hein. Mais quand le monde, avec sa méchanceté et sa perversité, encense quelqu'un, vous êtes sûr que c'est une crapule, c'est à peu près sûr. Et c'est une malédiction d'être encensé par les hommes. Malheur à vous, lorsque tous les hommes, pas quelques hommes, Jésus a fait des compliments des fois dans l'Évangile, au centurion, oh que sa foi est grande, à la cananéenne. Bon. Mais lorsque les hommes de ce monde disent du bien de vous, malheur à vous. Malheur à vous. Malheur à vous, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi que leur père traitait les faux prophètes. Voilà. Alors, avant de passer à la suite, il faut voir le choc. Mais le choc, évidemment, vous connaissez ça, surtout si vous êtes très chrétien depuis votre enfance, vous connaissez ça par cœur. Mais c'est d'une violence qu'il ne faut pas dissimuler, mais du tout. Ce discours, c'est l'inauguration de la morale du Nouveau Testament. Jésus va tout changer, tout refaire, tout parfaire, tout réexaminer, tout repasser, tout. Mais le monde antique, qu'est-ce qu'il aimait, le monde antique? Le monde antique, il aimait tout ce que Jésus nous dit de détester et vice-versa. Les hommes courent après l'argent du matin au soir. Jésus dit, attendez, le royaume des cieux maintenant, bienheureux les pauvres. Changement de décor. Le monde antique était querelleur, violent, c'est la guerre tout le temps. Bienheureux les doux, car ils possèdent la terre. Et bienheureux les pacifiques. Voilà les enfants de Dieu, c'est les pacifiques. Jésus dira plus tard, celui qui se sert du glaive périra par le glaive. Ça c'est le monde. La rigolade, la fête, les surbooms et tout ça, hein, rire, se détendre, le divertissement de Pascal. Terminé. Ça n'existe plus dans le royaume des cieux. Bienheureux ceux qui pleurent. Non mais vous vous rendez compte? Bienheureux ceux qui pleurent. Il faut quand même le faire. Il faut quand même le faire. Bienheureux ceux qui rient. Voilà ce que pense le monde. Là, c'est bienheureux ceux qui pleurent. Vous pleurez, c'est bon. Parce qu'alors, vous serez consolés. Mais c'est d'une violence inouïe. Réfléchissez. Bienheureux ceux qui ont faim. Mais on passe notre temps à savoir, mais qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'il y a ce midi? Etc. Et les petits restos, les machins. Regardez, les confinements, les restos rouges, on se précipite, c'est formidable, formidable. Bienheureux les repus. Mais plus c'est bon, mieux c'est. Bienheureux ceux qui ont faim. Alors, et soif de la justice, parce qu'alors ils seront rassasiés.
Bienheureux les miséricordieux. Mais le monde antique était impitoyable, impitoyable. Guerre, prisonniers, torture, esclavage, tout impitoyable. Et bienheureux les miséricordieux. Être miséricordieux dans ce monde antique, c'est très dangereux. Hein. Vous allez... Bah oui, vous allez perdre. Vous allez perdre. Mais c'est en perdant que vous allez gagner. C'est le grand paradoxe de l'Évangile. Bienheureux les cœurs purs. Oh là là. Bienheureux les débauchés, c'est clair. Je vous ai dit que toute l'idolâtrie se terminait par des partouzes. Hein. C'est universel dans le monde antique. Hein. Et il y avait toujours, en fond de toile, de finir dans la débauche sexuelle. Mais c'est clair, partout, partout, partout. Le monde antique est l'esclave de la chair. Bienheureux les cœurs purs. Et oui, ils sont bienheureux parce que c'est les seuls qui verront Dieu. Changement de décor. Voilà. Et puis Jésus va préciser ses propos dans la suite du discours. Bienheureux les pacifiques. J'ai déjà dit la guerre universelle. Et puis surtout, hein, donc tout ce que le monde adore, recherche, cultive, Jésus en fait une malédiction. Et tout ce que ce monde antique arbore, hein, Jésus en fait une béatitude. C'est l'inversion complète. Mais complète. Alors, bienheureux ceux qui sont persécutés. Alors là c'est pousser le bouchon un peu loin. Hein. Vous êtes persécutés. Bienheureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, ils vous excommunieront, ils vous insulteront et proscriront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et bondissez de joie. Votre récompense est grande dans les cieux. Alors, je ne vais pas aborder maintenant ce long sermon sur la montagne qui suit. Je précise 2-3 petites choses qui nous permettront d'avancer. Ce sermon va commencer par un exorde où Jésus plante le décor. Malheureusement, pour une fois, je ne suis pas le Père Lagrange. Ce discours qui suit immédiatement les béatitudes, il l'a renvoyé au passage parallèle de Luc et de Marc. Et c'est bien dommage, parce que ce discours commence par, après cette dureté, elles sont très dures les béatitudes. Il faut être pauvre, il faut pleurer, il faut avoir faim, il faut être persécuté. Voilà. Jésus, c'est pas de la flatterie, hein, mais il va montrer tout de suite, et je pense que le Père Lagrange aurait dû mettre ce texte tout de suite. Hein. Voilà. C'est le fameux sel de la terre et lumière du monde. Le Père Lagrange repousse ce texte, qui est là dans Saint Matthieu, à la suite des béatitudes, il le repousse dans les passages parallèles des 2 autres synoptiques. Moi, je trouve que Saint Matthieu l'a très bien placé là. Avant de faire après ces béatitudes très difficiles, choquantes, scandaleuses pour un esprit païen, il est bon de montrer aux futurs disciples de Jésus-Christ qu'ils sont le sel de la terre et la lumière du monde. Ça me paraît très, 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 très bien placé. Et le Père Lagrange, alors vous connaissez ce texte, hein, c'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel se fait dire avec toi, le saldra-t-on. Il est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les passants. Et un peu plus tard, hein, je ne relis pas ce texte, vous êtes la lumière du monde. Et on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le candélabre pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, afin que les païens, voyant vos bonnes œuvres, glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est quand même, avant de produire une morale aussi difficile, il est bon de montrer à quel niveau on met la barre. Ça pourrait être décourageant. Hein. Voilà. Pas de malédiction chez Saint Matthieu. Oh si, attendez, pas fini. 4 béatitudes chez Saint Luc, 4 malédictions, 8 béatitudes chez Saint Matthieu. Je vous le concède. Mais vous croyez que les malédictions prononcées par Jésus ne sont pas tombées aux oreilles de Saint Matthieu? Vous vous trompez. Il en a fait un chapitre spécial, le 23e chapitre de son évangile, qui n'est qu'une suite de malédictions. Et il n'y en a pas 4 comme ça. Il y en a 10. Terrible. Malheur à vous, Vaé.
juifs et pharisiens hypocrites, vous nettoyez le dehors de la coupe, le dedans est rempli de vermine et de toutes sortes d'immondices, etc. Sur un chapitre entier. Donc, pour ce qui est des malédictions, voilà. Et puis ensuite, après ce lumière du monde et celle de la terre, Jésus annonce ce qu'il va faire, avec une audace invraisemblable. Hein. Ne pensez pas que je sois venu abroger la loi ou les prophètes. Ça, c'est la destination des pharisiens, il va tout casser. Non, non. Je ne suis pas venu les abroger, mais les parfaire, pas les accomplir. Hein. Là, je suis Lagrange, qui connaît parfaitement le grec, hein, mais les accomplir, et puis l'hébreu aussi. Je ne suis pas venu abroger. Jésus ne va pas abroger les commandements. Il va reprendre 4 des commandements, des 10 commandements. Il va les reprendre. Et les culminer. Il va les parfaire, c'est le mot juste. Hein, parce qu'après, il n'y a pas un iota ou un trait qui ne passera de la loi. Non mais attendez, Jésus, on a vu dans les jours précédents ce qu'il a fait avec le sabbat. Et il a cassé le sabbat. Il a dit qu'il était maître du sabbat et que c'est l'homme, c'est le sabbat qui est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Donc le sabbat, il n'en reste pas grand-chose avec Jésus. Alors, on a l'impression qu'un seul trait, un seul iota ne passera pas, que tout ne soit accompli. Non, 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 c'est pas ça que ça veut dire. Hein. Jésus va reprendre les commandements, les vrais commandements de Dieu, hein, pas ceux qu'avaient inventé les scribes et les pharisiens, et il va les parfaire. C'est le discours qui va suivre, et que nous verrons la fois prochaine, c'est le discours de la perfection. Et on verra en quoi consiste cette perfection. Bien sûr dans les béatitudes, mais à ce prix, à ce compte, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, et Jésus va perfectionner à un degré inimaginable, et qui rend ce discours très difficile. Accomplir, mais la loi du Nouveau Testament est difficile. Tendre la joue droite quand on vous frappe sur la joue gauche, c'est pas drôle du tout. Et pardonner, faire du bien à ceux qui vous maudissent, bénir ceux qui vous maudissent, etc., c'est pas facile du tout. Ne pas pouvoir croiser une femme dans la rue sans avoir déjà commis, en la désirant bien sûr, l'adultère avec elle, c'est dur. Hein. C'est dur, enfin nous reverrons tout ça la fois prochaine. Mais c'est la loi du Nouveau Testament, et nous verrons ses caractéristiques, et puis l'effet qu'elle va produire sur les masses. Alors ça, les gens disent, mais on n'a jamais parlé comme ça. Et effectivement, on n'a jamais parlé comme ça. Je vous donne rendez-vous pour le corpus de ce sermon prestigieux sur la montagne.